J'utilise principalement le dessin qui peut évoluer sur toucher différents médias et sur différents supports. Ça peut être une tapisserie, dessin muraux, dessin sur aluminium, dessin sur papier, film d'animation, céramique, etc. Et les thèmes principaux de mon travail sont le rapport entre l'histoire personnelle et la grande histoire. Et en fait, comment ces narrations entrent souvent en conflit l'une avec l'autre. Le travail est rarement décidé à l'avance. Il se développe et il devient ce qu'il devient. Parce qu'il y a toujours un moment où, quand l'image apparaît, où il faut arrêter de vouloir diriger l'image, mais il faut se laisser diriger. Et donc, dans ce procédé-là, l'image a sa propre logique. Et le but, c'est de garder l'intensité de quelque chose qui est en train d'émerger et de ne pas le détruire. Cette exposition a été présentée précédemment au FRAC Auvergne et puis ensuite l'année prochaine au FRAC Provence-Côte d'Azur. Là, l'espace au FRAC Alsace, il est vraiment spécifique, puis c'est une seule comme une grande halle vitrée. Et donc, il a fallu vraiment articuler un espace. On a comme 3 parties. On a le film, ensuite on a l'entrée avec le grand dessin du cinéma, et puis cette grande partie où on se retrouve maintenant, avec principalement des dessins qui sont liés à une certaine narration. J'avais basé en fait tout le projet sur une diagonale qui à la fois ouvre un espace et en ferme un autre, puisque en fait on a besoin d'un mur un peu plus sombre pour le diaporama et le très court film d'Astronaute, le film d'animation. Donc comme ça, c'était une façon très simple de construire 2 espaces opposés. Le nerf de l'exposition, c'est le cinéma. Et donc tous les travaux qui ont un rapport avec le cinéma. Effectivement, il y a d'autres thématiques qui sont antérieures ou parallèles à celle-ci, qui sont développées ici. Comme les rapports de force, les rapports de pouvoir, l'enfance avec le film, la fascination, donc aussi les rapports de pouvoir quand on est fasciné par quelqu'un, par exemple. Et donc, en fait, c'est un condensé, cette exposition de mon travail, depuis son début jusqu'à maintenant, plus ou moins. Quand je suis entré aux Beaux-Arts, je pensais faire de la vidéo. Ce qui m'intéressait, c'était le montage, c'était de faire des films, et donc j'ai commencé à faire des films. Et je suis arrivé au moment où les artistes ont commencé à vraiment devenir très très professionnels, avoir des moyens pratiquement de cinéma, des moyens techniques, ce qui m'intéressait vraiment pas. Finalement, j'ai développé le dessin d'une certaine manière pour avoir les mêmes possibilités. Donc j'ai aussi du montage dans mes dessins, j'ai aussi des fois du son, quand il y a un film d'animation. Et en fait, j'ai transposé une pratique à une autre, en fait. Concernant le film d'animation de l'architecte, c'est une collaboration qui a été faite avec le groupe Kafka. C'était la première fois que je faisais une collaboration avec des musiciens. Le film est une sorte de mini-rétrospective sur un autre médium de mon travail. Donc on retrouve absolument tous les thèmes, on retrouve absolument même des séries de dessins qui avaient été faites pour d'autres contextes, etc. Je suis un fan de Murnau et des films d'horreur. Je m'étais dit de partir sur Nosferatu. Et j'arrivais pas à trouver une histoire. Et c'est un ami qui m'a dit « Tu devrais penser à ce que pense un acteur quand il tourne une scène d'un film d'horreur. » Et c'est aussi ça qu'a donné le travail avec la collaboration avec Mathieu Amalric. À quoi pense un acteur quand il est quelqu'un d'autre? Et
comment est-ce qu'on peut penser en étant quelqu'un d'autre. Et c'est ces questions-là qui m'intéressaient. Et ces questions-là qui sont développées notamment dans le film avec cette hallucination du petit garçon qui s'invente un double maléfique et qui traverse comme ça la montée du nazisme et la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, ce serait peut-être pas mal d'avoir les deux là, et puis d'arriver à placer celui-là. Ça fait ça. Bien après la mort de mon grand-père également, on a retrouvé des albums photos. Ce qui était intéressant, c'est que ça allait des années 20 à 45. Et on voyait jamais la guerre dans ces photos. En fait, c'est comme ça que le texte est aussi apparu dans le travail. C'est que tout d'un coup, il y avait ces photos de plutôt bonheur familial, disons, avec tout d'un coup une date, 26 avril 1944, qui faisait un clash avec l'image. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais que le texte donne un contexte à l'image. Et une image extrêmement anodine, si elle est mise dans un autre contexte, peut être extrêmement violente. C'est des phrases qui jouent souvent avec des rapports de temps extrêmement illogiques et aussi de personnes entre le je, le il, le tu et le vous, le nous aussi. Donc il y a tout le temps des dédoublements, des bégaiements qui font qu'on ne sait jamais vraiment trop où on est. Et je pense que le spectateur, tout d'un coup, il essaye de combler les trous et de se faire sa propre histoire. Mon expérience personnelle n'a aucune importance pour un public, aucun intérêt même. Par contre, de l'utiliser et faut toujours la vriller, la falsifier un tout petit peu pour que tout d'un coup le spectateur puisse se projeter et se l'approprier. C'est ça qui est intéressant. Ouais, le spectateur a toujours un rôle actif. J'espère qu'il a toujours un rôle actif. Parce que le but, c'est de donner des sortes des bribes d'histoire et il doit faire du lien. Mais on le fait même, ce lien, on le fait de toute façon inconsciemment, puisque du moment qu'on a deux images l'une à côté de l'autre, on essaie de trouver une possible narration entre elles. Et ce qui m'intéresse, c'est de faire les images les plus, qu'elles soient intenses, disons. Et pour ça, ça permet aussi émotionnellement pour le spectateur d'entrer directement dans le travail, sans passer par quelque chose de vraiment intellectuel, disons.